va enlever les chaussures et le manteau. Accueillir un enfant ou plusieurs. Sophie et Gustavo sont les heureux parents d'une petite Louise. 3 ans après la naissance de leur fille, les conversations du duo tournent autour d'une nouvelle grossesse. Depuis un moment, on s'est dit, mais ce serait le temps idéal pour commencer à imaginer, à accueillir un petit frère ou une petite sœur. Pour se décider d'un commun accord, le couple prend en compte les désirs de chacun. C'est primordial de se respecter, de s'écouter, d'être vraiment à l'écoute des envies de l'autre et de faire un choix qui soit à nous deux. Vraiment, vraiment à nous deux. Il faut dire que la question de l'ouverture à la vie s'est posée dès le début de leur mariage. Juste après notre mariage, on venait de déménager ici. J'ai été enceinte de Louise. Moi, j'étais encore en master. On s'était dit, on va quand même attendre qu'on soit un petit peu plus stabilisé. De vivre aussi le mariage à deux, Oui. D'avoir une période. D'avoir une période à deux, ouais, complètement. Ouais. Pour profiter aussi de construire notre couple. On avait la certitude tous les deux qu'on allait garder cet enfant et qu'on allait l'accueillir avec amour. Si Sophie est encore étudiante et Gustavo doctorant, qu'importe, c'est ensemble que les mariés découvrent les joies et les peurs de la parentalité. Je rappelle une chose que ma mère a dit. Elle dit, mais vous ne devez pas avoir peur, regarde, vous faites un chemin clair dans votre vie. Là, vous avez fait un choix, vous êtes marié, là vous accueillez un enfant. Il y a plein de peurs humaines, ces peurs-là d'emploi, des choses, mais la vie elle est là, vous allez l'accueillir, c'est un miracle, c'est la beauté, c'est tout ça. Tous les deux on avait peur, donc on se le partageait, je crois qu'on se le cachait pas. Aujourd'hui, Sophie et Gustavo discutent de l'accueil d'un nouvel enfant. On commence à en reparler et on est assez libre, vraiment pour dire chacun ce qu'il ressent. Ça tourne beaucoup autour de quand même nos engagements professionnels à tous les deux. Je dirais que c'est le sujet central de nos décisions. Ça pose question aussi pour la famille. On a des couples avec qui on partage et justement ils ont eu des enfants très rapprochés. Il y a un dernier enfant avec l'âge bien différent. Donc tous les autres sont partis de la maison et elle qui est encore adolescente. Il y a ces choses qui jouent. Louise est la seule occupante de sa chambre pour le moment, mais Sophie et Gustavo restent ouverts à la vie. Là-dedans, il doit y avoir le petit pyjama qu'on lui a acheté pour sa naissance, avec des petits chats, tu te souviens? Oui, bien sûr. Il doit être par là. Ça va servir. Non, oui. Ça va servir. C'est Louise qui me donne vraiment la confiance pour penser à un deuxième. C'est vraiment elle. Je dirais qu'avec elle, avec Gus, avec elle, je suis prête. Par nature, la vie est un jaillissement. Et donc, quelque part, on ne peut pas programmer, puisque la vie est plus forte que tout le reste. Ce qui est important dans le couple, c'est le dialogue. Le dialogue, non pas pour savoir si on a toutes les conditions requises, parce qu'on n'aura jamais toutes les conditions requises. À l'instant T, on peut dire tout va bien, et dans 10 ans et dans 20 ans, on n'en sait rien. Mais ce dialogue permet de l'ouverture des cœurs de l'un et de l'autre, de voir comment l'autre est, j'allais dire, sur le même niveau que moi pour avoir son cœur prêt à se donner, avoir son cœur prêt à s'ouvrir à une vie nouvelle. Car la vie, par nature, elle bouleverse, mais en même temps, la vie, elle nous façonne. Et donc, c'est cette vie-là qui va nous configurer, comme on dirait d'une certaine manière, qui va nous permettre de changer notre manière de voir les choses, d'affronter le réel. Et le dialogue permet non pas de régler tous les problèmes, mais de se rendre compte d'un accord commun. Et ça, c'est évidemment fondamental parce que la vie, elle est donnée, la vie, elle est portée, la vie, elle est reçue à deux. Et plus qu'à deux, elle est reçue dans la famille, elle est reçue par tous ceux qui vont nous aider, etc. Et donc le dialogue, il est essentiel, même s'il n'est pas au cœur de tout, car le cœur de tout, c'est la générosité.